Au Cameroun, la ville de Douala est reconnue comme la plus embouteillée du pays. Circuler aux heures de pointe peut se révéler être un véritable parcours de combattants. Une situation aggravée par l'incivisme des usagers, dont certains foulent aux pieds les règles même les plus élémentaires de la circulation routière. Dans ce contexte, beaucoup de policiers considèrent la circulation routière comme un véritable calvaire et se prennent très souvent le pied dans le tapis. Mais l'un d'entre eux sort du lot et a réussi à dompter la circulation. Il s'agit de l'agent de police Ambelazé Stanislas, affectueusement appelé Amot. Il a fini par conquérir le cœur de toute une ville. Amot, le médecin des embouteillages à Douala, c'est un élément de GFT Timédié et Yannick Ngolé. Douala, la plus grande et la ville la plus peuplée du Cameroun. Avec sa place portuaire qui dessert le pays et la sous-région, la ville est apparue au fil du temps comme le poumon économique du pays. Avec le développement, le parc automobile de la ville n'a cessé de croître. Seulement, les infrastructures routières n'ont pas suivi, ce qui crée aux heures de pointe des embouteillages monstres qui peuvent parfois s'étendre plusieurs heures durant. Bien des fois, la police même se retrouve submergée, largement dépassée par les usagers. Dans ce contexte, plusieurs policiers considèrent l'affectation à la régulation de la circulation comme une punition. Plusieurs, à l'exception de l'inspecteur de police de premier grade, Ambelazé Stanislas. Ce jeune policier y a fait de la régulation de la circulation une passion. Avec son agilité et les chorégraphies qu'il réalise en dirigeant la circulation, son simple travail est devenu en soi un spectacle. En principe, un policier de la circulation est comme un petit dieu. Un policier de la circulation est celui-là qui impressionne. Bon, impressionné dans quel sens? Par exemple, tous ces usagers que vous voyez, y compris nous qui sommes ensemble là, on sort chacun des problèmes, soit légers, soit sérieux. Alors, lorsque ce genre de personnes arrivent dans un carrefour et trouvent un policier qui sait bien se mouvoir et qui est vraiment celui-là qui démontre que je suis en train de faire ce que je suis appelé à faire et je sais bien le faire. Ça l'inoptise. Vous voyez, ça l'amène à réfléchir plutôt sur ce personnage qu'il voit devant lui. Mais c'est entre-temps, s'il avait déjà l'intention de violer ou de faire du n'importe quoi, il oublie ce côté et il est emporté. Raison pour laquelle, parfois, c'est à peine que lorsqu'on rappelle une file de véhicules à reprendre la route, ceux qui sont presque face à moi sont souvent perdus. C'est à peine qu'ils se rappellent que non, il faut qu'on parte. Une passion qui va au-delà du simple cadre professionnel et qui, au fil du temps, a fait de lui une véritable star appréciée des usagers de la route. Amot, c'est le meilleur policier de la ville, le meilleur policier qui dirige bien la circulation. C'est un policier que je veux vraiment recommander et il faut que les autres policiers camerounais fassent un exemple de lui. Aujourd'hui là, on en voit, il n'y a que lui dans la circulation, qui maîtrise la circulation, qui sait ce que c'est que la circulation. Curieux de savoir qui est ce policier engagé, les usagers ont pris sur eux de chercher à savoir un peu plus sur l'homme. Ayant appris qu'il est originaire de la région camerounaise du centre, ils lui ont attribué affectueusement le sobriquet Amot, ce qui signifie en langue locale « mon ami ». C'était ce que je voulais même dans ma vie, c'est ça qui m'a attiré beaucoup à la police. C'est la circulation que moi j'ai beaucoup aimé à la police. Oui, je voudrais dire que je me suis senti dans ma carapace en ce moment. Je pense à l'épanouissement de la population. C'est mon devoir, c'est mon obligation.
C'est-à-dire il faut agir pour débouchonner les carrefours afin que les populations aillent vaquer à leurs occupations, ceux qui montent, ceux qui descendent, ceux qui vont à gauche, ceux qui vont à droite. Carrefour Ndokoti du quartier du même nom à Douala. C'est ce carrefour qui a contribué à construire la légende Amot. Point de rencontre entre les usagers en provenance de Yaoundé, de l'aéroport de Douala, de l'hôpital général de Douala et le centre-ville, ce carrefour est l'un des plus embouteillés de la ville. Des fois, difficile même pour des piétons de circuler malgré la présence policière. Il y a l'incivisme qui est grandissant dans le pays. Les gens ne savent plus quand est-ce que même il faut traverser la route. L'automobiliste ne sait même pas quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Tout est fait à la je m'en fous. Le feu est rouge, c'est là où on appuie sur l'accélérateur. Le feu est vert, c'est là où le piéton décide de traverser la route. Voilà. Et non seulement ça, il y a ceux même qui ne respectent aucune règle du code de la route. Or, il y a quelques mois, Amot, à lui tout seul, réussissait le pari fou de fluidifier la circulation dans ce carrefour. Dans une ville où les conducteurs de moto-taxi ont la réputation d'être de véritables casse-têtes chinois qui se foutent de toutes les règles de la circulation, Stanislas Zéambela a réussi à mettre chacun à sa place. Ah, la poubelle. Regarde, un dernier. Moi, je suis pragmatique. Quand j'ai dit non, c'est non. D'ailleurs que j'ai connu une enfance très difficile où ce qui était pour moi, on arrachait pour donner à celui qui ne mérite pas. Bon, quand j'ai eu cette possibilité d'avoir l'opportunité de décider que c'est tel qui passe, c'est tel autre qui attend, non, j'ai souvent veillé à ce que chacun ne prenne que ce qui lui revient. Voilà. Habituellement au Cameroun, les policiers saisissent les dossiers des conducteurs en infraction. Et pour récupérer leurs pièces, ces chauffeurs sont obligés de négocier avec le policier en question, moyennant 500 ou 1000 francs CFA. Un temps trop précieux pour Amot, qui a opté pour une méthode plutôt radicale. Quand on me sortait, c'était pour son travail. Quand il était là, peut-être un mercenaire fait un peu d'erreur là. Il enlève ce qu'il jette. C'est juste pour te corriger. C'est même pas qu'il faisait ça pour du mal. Aujourd'hui, l'agent a été affecté ailleurs, à d'autres points de la ville. Et pour le remplacer en Ndokoti, il faut en moyenne 5 policiers avec des résultats pour le moins mitigés. Amot est capable de diriger la circulation, les deux carrefours en lui seul. Mais depuis un bon bout de temps où on l'a fait partie de Ndokoti, le carrefour de Ndokoti est devenu maintenant un problème terrible pour tout le monde. Tu ne peux plus arriver à Ndokoti et traverser à Ndokoti d'une seconde comme il le faisait auparavant. Ce carrefour se porte mal. En tout, il se porte mal, trop désordonné. Les gens ne respectent plus rien, ça se passe mal depuis qu'il n'est pas là. Quand il était là, tout se passait bien, tout se passait mieux. Tout le monde respectait tout, les feux étaient respectés, il orientait tout le monde normalement et puis tout se passait bien. Les policiers de maintenant n'ont plus le temps, ils ne orientent personne, tout se passe mal. Les bouchons s'empilent, ça s'empile jour au lendemain. Son engagement et sa détermination ont fini par lui donner une popularité au sein de la population qui ferait bien des envieux parmi les politiciens. Une popularité qu'il a placée sous le feu des projecteurs médiatiques, devenant l'un des exemples les plus brillants présentés par les médias qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Certains journaux le présentent même comme faisant partie des hommes les plus performants sur lesquels le président de la République compte. Pour d'autres, Stanislas Zéambela serait la nouvelle mascotte de la police quand il n'est pas tout simplement spectaculaire. Un travail qui n'est pas dénué de tout risque. Oui, il y a des injures pour rien, il y a des propos malveillants, il y a même des propos de... Moi, en Ndokoti, par exemple, on m'a fait des promesses de mort. En 2007, alors qu'il est occupé à réguler la circulation comme à l'accoutumée, il est violemment heurté par un motocycliste qui finit par le renverser. Le jeune agent de police en ressort avec le bras droit fracturé. Il est cloué au repos 6 mois durant et son absence se fait remarquer dans la ville. Les usagers et la presse accourent à son chevet.
Un repos forcé qui aura peut-être permis à Stanislas Zeyambela de se décider à réaliser une passion d'enfance. À côté de cet agent de police respecté et admiré de tous, il se cache également un homme, un artiste musicien. Un rêve caressé depuis l'enfance et dont le talent a été découvert spontanément à la surprise de tous. Un beau jour, il a commencé, il s'est réveillé comme ça la nuit. J'ai dit, attends, tu fais quoi à minuit? Il me dit, je veux écrire un morceau. Je dis, morceau de quoi? Mais je vais chanter. Dit chanter, on t'a dit que tu confonds tout là. C'est pas la route, hein, que tu parviens à maîtriser les basculements d'un carrefour comme de côté. La musique, c'est autre chose. Il faut vraiment avoir ce courage-là de se placer devant les gens, de s'exprimer. Il me dit, on va voir. Et on va voir là, quelques semaines bien après. Je dormais même. J'entends la musique que ça l'entend, comment les enfants jouent. Je sors, je dis, mais attends, il y a quoi ici? Il dit, mais maman, le ciel de papa est sorti. Il dit, ah bon. Wow. Donc pour moi, je dis qu'il fait son destin. Les jeunes du nord, les jeunes du sud, de l'est à l'ouest. Merci papa. Inspiré de son expérience quotidienne, de ses peines et de ses souffrances, Ambela Stanislas finira par sortir en octobre 2015 un maxi-single de 3 titres. Je n'avais pas ça moi-même dans la tête, même pas un seul jour. Même quand j'étais chômeur, je n'avais jamais pensé que moi je pouvais faire de la musique. Au contraire, je trouvais même ça très difficile. Mais quand c'est venu, c'était venu. Une compilation qui fait sa joie et qui célèbre dans le même temps son travail qui n'est jamais loin de lui, tout comme sa famille. Une famille nombreuse à laquelle il consacre toute sa vie et son énergie. À côté de la fonction policière, l'international Amot est avant tout un mari, un père qui assure avec brio et dont la famille est avant tout son premier fan. Je suis très fière de mon père. Pour moi, c'est un bon père de famille. Il n'a rien. Il n'est pas comme les autres papas. Il est très sympa, très gentil et très aimable. En tant que mari, je le trouve génial. Il assume son rôle en tant que mari. Et il perd bien même. Et suis heureuse. Et bien heureuse même. Et ravie de l'être. Et je rends grâce à Dieu pour ça.